j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du bilan de décembre et de janvier. Et j'ai lu énormément de mangas avec quelques jolis coups de cœur dont j'ai envie de vous parler. Une maison d'édition que j'aime énormément et ce titre était dans ma palle depuis un an. Alors pas parce que je déteste cette série, non pas du tout. J'aime cette série énormément. C'est juste que je me rends compte qu'il y a des séries que j'aime lire avec un certain mood, une certaine ambiance, certaines saisons. Au printemps, généralement, j'aime beaucoup lire des romances. Voilà, c'est mon petit doudou. Une fois qu'il fait un peu plus sombre, c'est full horreur. Mais le printemps, je suis très stéréotype en fait. Je me rends compte que je suis une meuf très stéréotypée là du coup. Mais cette série, il neigeait et je me suis dit, qu'est-ce que je lirais bien? Je suis allée voir ma palle et là je me suis dit, c'est parfait. Et clairement, ce moment de lecture était absolument parfait. Donc après cette petite pause de bip sonore de ma machine à laver, reprenons L'Aigle écarlate et le Yeti, tome 3 et 4. Alors il n'y a toujours pas de tome 5, Naban. Je veux la suite, moi. Voilà, ça... C'est une excellente série doudou, tranche de vie. Voilà, j'aime beaucoup. Donc un mariage fake, enfin fake, pas fake au début, avec un mariage à l'essai de 1 an et au final quelque chose de très mignon, de très romantique. Il y a quand même quelques petits obstacles, mais rien de très extravagant. Bah ça, voilà, c'est petite série que j'aime beaucoup lire pour le moment. Dans un autre registre, et là c'est chez Kiun, Great Kaiju Gaitama. J'adore cette série. Gros kaiju, drama, avec tout ce passé japonais un peu dramatique. Voilà, on sent toute cette historique et ça j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est une petite série que j'aime beaucoup. J'avais pas chroniqué sur Insta quand c'est sorti. Et j'y ai remédié il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez la chronique, elle est sur Insta. Et vraiment, moi, c'est un de mes coups de cœur de 2025. Et la suite, il y a déjà des coups de cœur qui sont arrivés. Et on était qu'en janvier. Donc ça arrive, je vous montre ça bientôt. Alors, le tome 6 de Smile qui était très sympa aussi. Toujours dans les révélations suite au tome 5. Et voilà, c'était très bien. Rien de plus à dire, c'était des révélations. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Erio the Electric Doll et c'était vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé, l'histoire s'envole et là ça devient vraiment très très cool. Donc voilà, c'est une série que je vais continuer également. J'ai la série de Oshinoko au mois de décembre et quel bonheur cette fin. J'ai pleuré, ça a commencé de manière dramatique, ça s'est terminé de manière dramatique et c'est ce que j'attendais. Je voulais pas une fin neuneu, happy end. Ça ressemblait pas à la série si on faisait ça. Alors clairement cette fin était excellente. Alors ok, il y en a qui sont pas contents, qui voulaient un happy end. Ben non, bah non. Dans la vie on n'a pas que des happy end. Parfois il y a des trucs dramatiques qui se passent. Voilà. Et ben là c'était vraiment très bon. Voilà, merci pour cette fin. Merci beaucoup. C'était vraiment une bonne série. Voilà, même si il y a eu des hauts, des bas, mais voilà, c'était une bonne série et je suis très contente de ce que cette série m'a apporté au niveau de la lecture. J'ai continué, Nana, tome 3, tome 4, alors j'ai encore plein de tomes vu que j'avais acheté le coffret, donc voilà. Je vais me lire quelques tomes par mois, comme ça, ça m'évite de tout terminer en une semaine. Le tome 4 est déjà sur ma tête de lit, donc voilà. On continue avec... je terminerai avec mes coups de cœur à la fin. Quoique, ceux-là sont aussi des coups de cœur. Alors, je sais pas ce que je fais. Ouais, on va continuer avec ça. J'ai reçu des éditions Le Renard Doré, je crois que c'est Flammarion qui édite Le Renard Doré. Mais bon, passons, c'est pas très important sur ce coup-ci.
J'ai reçu la chanson de Lala et Planétarium Ghost Travel, le tome 0 de récits qui parle de deuil. Qu'est-ce qui m'a pris de lire ça une après-midi? J'étais dans un mauvais mood et je me suis dit tiens, ça a l'air mignon. Ah non, ça je savais que c'était pas mignon, j'avais déjà lu le tome 1. Mais je sais pas, j'avais envie de le lire, il m'intriguait dans la manière dont le récit était composé. Voilà, donc j'ai lu ça. Alors, ça reste très bon, très réflexif, avec beaucoup de contemplation, et voilà. Mais ça parle quand même de la mort, et c'est quand même vachement triste. Donc voilà, un gros blues à la fin de ma lecture. Je me suis dit, je vais lire ça, et ben en fait, ça parlait aussi de deuil. Donc voilà, alors il est marqué au dos de la couverture. Mais parfois, je lis pas le résumé, en me disant que, comme ça, j'ai la surprise de la lecture. Ouais. Voilà, je me suis fait un bad mood après, alors ça reste de très bonnes lectures, je vais continuer. Ça va être en 4 tomes, je pense 4 tomes, je vais continuer, c'est vraiment très touchant comme récit, voilà, et la fin, je suis restée choquée de la fin de ce premier tome et je veux savoir ce qui s'est passé pour avoir cette fin. Donc voilà, très très bon premier tome. Donc voilà, très content de cette lecture. Je vais aller sur la suite. Et ça, donc c'est le tome 0. C'est construit un peu comme un puzzle, nous dit l'auteur, dans une note qu'il a mis dans ce manga. Et vraiment, on comprend pourquoi le tome est réalisé de cette manière. C'est très beau. Très très beau. C'est en 4 parties. Vous avez des parties plus réflexives, des parties très poétiques. Voilà, bref. C'est super, même si c'est, malgré les dessins, pour tous les deux, très mignonnesques, la réflexion derrière, elle est très importante et c'est très touchant. On passe... je sais pas, je vais passer à celui-là. Parce que ça, je vous en avais déjà parlé. Son of Vinyl, gros coup de cœur pour cette série. Je veux toujours m'acheter un lecteur vinyle, mais j'ai un objectif, c'est de m'acheter un vinyle Audio-Technica. Et c'est une marque japonaise, j'ai vu, qui fait partie des meilleurs lecteurs vinyles. Mais c'est quand même un budget. Donc voilà, je me suis mis cet objectif qu'à un moment donné, je m'en offrirai un avec mes enceintes et ce qu'il faut. Mais voilà, chaque chose en son temps. J'ai diminué mes achats manga. Alors là, comme ça, on dirait pas. Mais il y avait des titres qui faisaient partie de ma palle et des titres que j'ai reçus. Donc je trouve franchement que je m'en suis bien sortie en 2 mois. Et ce mois-ci, les dépenses que j'ai fait pour février, je trouve franchement que je m'en sors pas mal. Vraiment, j'ai vachement diminué mon budget lecture, tout en me faisant plaisir avec des titres qui me portent. Donc vraiment... ma sélection de ce mois-ci, je suis très contente de ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà, ça, Son of Vinyl, c'est vraiment the série que j'adore. Gros coup de cœur de 2025 que je vous conseille. Voilà, c'est une série pépite et ça parle de tellement de sujets tout en abordant la musique et le vinyle. Voilà. Donc si vous adorez la musique, vraiment, ça c'est fait pour vous. Alors il y en a qui disent qu'il n'y a pas de fil conducteur. Si, les gars, il y a un fil conducteur. Voilà, la musique ça rapproche, la musique ça fait des liens. Et donc on en parle dans ce récit. C'est très très bon. Je continue avec Panini et je termine avec mon gros coup de cœur à la fin. Alors il y a un coup de cœur dans mes titres Panini. J'ai reçu 3 nouveautés de chez Panini et vraiment je remercie Panini de leur confiance. Beat and Motion, le tome 1, et ben, c'était vraiment très bien. Il était dans ma liste de nouveautés que j'avais envie de connaître et vraiment c'est vraiment sympa de croire en son talent. C'est un très très joli message. Tout en n'oubliant pas que croire en soi c'est bien, mais il faut aussi faire des efforts. Le talent,
voilà, c'est chouette, mais pour arriver à son but, il faut parfois faire de gros efforts. Et ça, c'est très sympa comme message. Voilà, très très cool. Je vais continuer parce que chez Panini, en fait, je reçois les tomes 1, mais je ne reçois pas les suites puisque j'habite en Belgique. Donc, voilà, quand je reçois un titre Panini, je le demande parce que j'ai l'objectif de le continuer. Voilà, ça, il faut que ça soit... C'est important de vous le dire, parce qu'il y en a qui demandent des titres, qui les lisent, mais qui n'ont pas l'objectif de lire des suites ou qui attendent que l'éditeur leur envoie. Ben là, non. En fait, il faut que je fasse des choix dans la vie, surtout que, voilà, à un moment, ma bibliothèque, elle n'est pas extensible, et voilà. L'autre titre, ça c'est le dernier que j'ai reçu, et je l'ai reçu vendredi. Donc c'était il y a 2 jours. Le premier amour de Nezumi. Il était vraiment sympa, mais très sanglant, pour public averti, les gars. Donc c'est mignon. Alors, il y a un petit couteau dans sa main, hein, mais c'est mignon de visuel comme ça. Mais à l'intérieur, ça l'est moins. C'est très choquant en fait. Hein. Il y a des scènes super choquantes, même si le personnage reste mignon. Et que son petit copain est très mignon aussi, à l'image de la jeune fille. Mais voilà, faut pas se fier à l'apparence de cette petite couverture. Voilà, c'est très sanglant. Je le répète encore pour une 3e fois, mais c'était très sympa comme lecture. Je l'ai très vite lu et je suis très curieuse parce que elle a 1 mois pour faire de son copain un tueur à gages. Et on voit tout en un tome. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà 8 tomes, je crois, au Japon. Donc voilà, je suis très intriguée de lire le tome 2. Donc c'est vraiment le tome 2 qui va me dire si je continue ou pas. Parce que je ne veux pas partir dans une série qui va faire 21 tomes. Ça, c'est hors de question. Donc... Même si j'ai dit cette année-ci que je continuais Mao 1 de Rumiko Takashi. Mais là, voilà, c'est parenthèse, c'est mon autrice préférée. Donc je peux continuer des séries de 21 tomes si vraiment ça vaut le coup. Là, on verra. On verra avec le 2e tome. J'ai bien aimé le tome 1, mais on verra avec le 2e tome. Autre coup de cœur, enfin autre coup de cœur, gros coup de cœur là. Et c'est Please Save My Heart. Mon anglais était médiocre, comme d'habitude, mais... ça c'était vraiment sympa. Alors c'est une réédition de chez Panini. À la base c'était édité chez Tonkam et Panini nous fait le plaisir d'éditer Please Save My Heart de Saki Iwatari. Très bon. Alors on ne sent pas les effets du temps sur ce récit, vraiment. Autant parfois avec le recul on se dit waouh, on dirait plus ça aujourd'hui. C'est souvent ce que je me dis en lisant Ranma ou du Tsukasa Ojo. On dirait plus ça aujourd'hui. Non, ça serait très mal vu. Mais là, c'est excellent. C'est très bon. Gros coup de cœur. Ça m'a transporté. Ça parle de réincarnation. Ça parle d'amour. Ça parle aussi en quelque sorte de l'écologie. Maintenant, on verra la suite. Mais ça parle de la préservation du monde. Voilà, il y a beaucoup de douceur, de sensibilité dans le récit. Voilà, coup de cœur. Et ça, c'est en 12 tomes. 12 tomes à la place de 21, je pense, à la base. Donc c'est des doubles éditions. Ça, c'est très bien, Panini, de nous faire ce genre de cadeau. Alors, mon gros coup de cœur, j'avais acheté un manga à Noël pour ma meilleure amie. Parce que le titre m'inspirait, parce que je me suis dit, ça c'est clairement ce qu'elle aimerait. Voilà. Et puis j'ai eu un regret de ne pas les avoir achetés pour moi. Alors elle m'a dit, je peux te les prêter. Alors, il faut savoir que, oui ok, j'aime bien qu'on me prête des livres, mais j'aimerais encore plus les avoir dans ma bibliothèque. Si ça me plaît. Je me suis donc acheté les 2 premiers tomes de Songe d'une nuit ombrée. Oui, ça parle de bière, effectivement. Bon, ça c'est le tome 4, mais ça parle de bière. Et c'est très bien. C'est très bien. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un moment une vidéo dessus
parce que ça vaut vraiment le coup. C'est une série tranche de vie qu'on se laisse emporter dans cet izakaya. Je savais plus, j'allais dire un autre mot, mais c'est izakaya. Et c'est vraiment très bon, très très bon. Vraiment, j'ai hâte de la suite. Si je vais au niveau rythme de parution de chez Soleil Manga, c'est environ 2 tomes par an. Voilà. Et je sais plus à combien ils sont au Japon, mais je crois qu'on est bien avancé au Japon. 7 ou 8 tomes, je crois aussi. Faudra que je vérifie. Mais je crois que j'avais mis dans ma chronique d'ailleurs. Ouais, la chronique est sur Instagram au cas où, et j'ai vu que certains l'avaient acheté aussi. Voilà, donc je suis contente de vous influencer dans vos achats. Alors, je sais que votre portefeuille ne me remercie pas, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été achetés ça, avec Greek Kaiju et d'autres titres que j'avais proposés, comme Sons of Vinyl. Donc vraiment, je sais que vous ne me remerciez pas. Mais moi, je suis très contente de voir que quand je fais des chroniques où je mets du cœur dans cette chronique, et où je vous parle de l'amour que j'ai pour ce titre, et ça vous influence positivement à l'achat et que au final ça vous touche également. Donc ça me fait plaisir, parce que si ça vous touchait pas, ben, ça veut dire qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. Donc ça, voilà, je pense que aussi s'abonner à des gens, c'est s'abonner à des gens qui ont plus ou moins les mêmes goûts que nous. Donc, et qui parlent de récits qui nous plairaient. Alors parfois on est drôlement surpris, hein, voilà. On va terminer par les webtoons, et j'en ai lu 2. J'ai eu la chance de renouveler mon partenariat avec Neotoon cette année. Alors j'ai pas renouvelé avec toutes les maisons d'édition par choix. Voilà. Neotoon j'ai gardé parce que la majorité des titres, pas tout, mais certains me plaisent énormément, donc je me suis dit je continue. J'ai eu la chance d'avoir un avis favorable, donc ça je l'avais reçu avant de faire ma demande, mais vu que j'avais pas été très bien, j'ai laissé ma palle de côté. Donc j'ai continué avec Curse Princess Club, le tome 4 est dans ma palle de lecture pour la semaine prochaine. Il faut vraiment que je le termine. J'aime beaucoup parce que ça parle de la confiance en soi, de l'image qu'on reflète aux autres. Nous on a l'impression de pas être forcément de pas refléter une très bonne image, et au final l'image qu'on projette est quelque chose de très positif. Donc voilà, j'aime beaucoup le message de ce récit qui peut plaire à des jeunes filles en mal de soins. Et alors la grosse série que j'adore, et c'est sorti d'ailleurs, je crois que c'est sorti sur Crunchyroll, je ne sais plus, mais en tout cas Dark Moon est sorti, et ça c'est très très bien. On arrive tout doucement à la fin du récit, et j'adore cette petite palette mauve comme ça. Bon, bref, j'aime beaucoup mauve, noir, gris. Ouais, c'est très sympa tout ça. Moi je surkiffe ça. Ça c'est ma série coup de cœur de chez Neotoon avec l'Or Olympus. Par contre l'Or Olympus, ça c'est une série que je ne peux pas avoir en SP. Mais voilà, quand on aime, on compte pas. Donc voilà pour mes lectures. Il y en a quand même pas mal. Vous avez vu les 2 mois de lecture, décembre et janvier, ça fait quand même pas mal de lectures, mais voilà, décembre j'avais très très peu lu, j'avais pas grand chose à vous montrer, ça aurait été une courte vidéo, et puis j'étais pas dans un très bon mood au mois de décembre. J'ai eu pas mal de choses à gérer, voilà, les aléas de la vie quoi. Et janvier, là j'ai du temps. Raison de santé, je suis au repos pour quelques mois, donc j'ai du temps pour lire. Donc voilà, j'ai de quoi faire, j'ai une palle de la honte qui m'attend, et j'ai des nouveaux achats, des petits cadeaux qu'on me fait qui sont en lecture. Donc voilà, j'ai du temps, je vais faire que ça, de la lecture.
mais ça me convient très bien pour l'instant. Et voilà, ça fait du bien au moral de pouvoir se poser un petit peu et prendre du recul. Voilà. Sur ce, donc n'hésitez toujours pas à me dire en commentaire s'il y a un titre que vous voulez que je prenne le temps de chroniquer avec un résumé, un avis et à qui je conseille cette lecture. Vraiment, n'hésitez pas. Au pire, vous allez sur Insta, les chroniques y sont pour la majorité des titres. Je ne fais pas toujours d'avis pour mes suites, mais quand il y a plusieurs tomes, je fais un avis. Donc vraiment, allez-y. Je vous fais des bisous. J'espère que de votre côté, vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2026. Je sais qu'on est au mois de février, mais vu que j'avais pas fait de vidéo en janvier, je prends vraiment le temps de vous le dire. Bonne année à tous et prenez soin de vous.